Jour de messe à Marcilly-le-Hayer. Ici, 3 jours après la mise en examen du père breton, l'heure est à l'incrédulité. Moi, je n'y crois pas, mais bon. Alors là, moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Si jamais, j'en reviens pas. On est un peu surpris. Je prends du plus. Le curé de Marcilly est inculpé pour pédopornographie et pour agression sexuelle. Privé d'office, il a été suppléé hier par l'évêque de Troyes, tant dans son prêche devant les fidèles que dans son discours devant les médias. Monseigneur Stinger tient à rappeler le sacro-saint principe de présomption d'innocence pour la personne d'église inculpée. Si elle a commis des actes graves, eh bien, il faudra dire qu'elle a commis des actes graves et qu'elle en assume les conséquences. Enfin, c'est pas, mais aujourd'hui, il est mis en examen aujourd'hui. Donc, il faut ramener les choses donc à ce périmètre de l'accusation. C'est donc bien l'emballement médiatique qui irrite aujourd'hui l'église auboise et ses 94 prêtres. L'affaire découverte dans le village aubois a eu des échos au Venezuela et a même intéressé jusqu'à CNN, la télévision américaine. Et il y a quand même une sorte de complaisance et de voyeurisme dans ce traitement universel d'une information qui, après tout, n'a pas l'ampleur d'une guerre mondiale. Je dis ça n'a pas l'ampleur d'une guerre mondiale parce qu'on ne sait pas ce qu'est la vérité de cette accusation-là. En pleine tempête médiatique, après les révélations sur le passé du pape Benoît XVI, les instances catholiques ne veulent pas devenir les boucs émissaires. L'affaire autour du père breton doit tout de même permettre la prise de conscience. L'Église a une responsabilité importante. Les gens font confiance aux prêtres, donc nous sommes d'autant plus tenus à être irréprochables en la matière. Je ne chercherai jamais à justifier l'Église en prenant comme argumentation que l'Église n'est pas la seule qui connaît ce problème-là, qu'il y a d'autres catégories de professionnels qui le connaissent aussi. Nous n'avons pas à nous justifier, nous avons à accepter notre faute si nous l'avons commise. Pendant l'enquête, le père Jacques Breton doit rester sous contrôle judiciaire. Il a quitté le village de Marcilly-le-Hayer pour s'installer à Troyes, en attendant d'en savoir plus sur son sort et au-delà sur celui de l'église auboise.